Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto carterie. Alors, on va faire une carte à partir de cette grosse fleur. Donc ça, c'est une fleur que j'ai réalisée, alors d'après un tuto, je crois que c'est le tuto de Créa Mélane. Donc je trouve très jolie, sauf que moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'elle est très grosse. Donc pour l'utiliser, c'est pas facile. Donc j'avais fait cette carte à partir de ce petit ruban là, hein, et du coup ça m'a donné quelque chose d'énorme. Donc je me suis dit je vais pas gaspiller, hein, je l'ai faite, on va l'utiliser, donc on va essayer. J'ai dit bien on va essayer de faire une carte avec une très grosse fleur. Donc pour faire cette carte, vous aurez besoin de feuilles de papier de vieux livres. Donc c'est vraiment des vieux livres qui sont tout abîmés, tout jaunis. Vous aurez besoin d'une base de cartes qui mesure 14,85 par 14,85. Vous faudra un papier pour le matage. Donc pour le matage, moi j'ai pris dans ce bloc de papier qui vient de chez Action, hein, qui date déjà de quelques temps. Voilà, je vois 2018. Donc j'ai pris ce papier là pour le matage. Vous aurez besoin d'un fond qui mesure 14,2 par 14,2, donc blanc, puisque là on va coller des petits morceaux de papier de livre pour faire le fond. J'ai pris également une petite carte comme ça que j'ai retrouvée dans un bloc de papier que j'avais acheté il y a très longtemps. Je ne vous dirai pas d'où il vient, je n'en sais rien. Voilà. Et puis je vais probablement reprendre un autre morceau de papier de ce papier là pour mater ma petite carte, hein, on verra, je vais voir en fonction. Et puis après il faudra également, j'ai sorti des petites feuilles, hein, des découpes de feuilles pour agrémenter, et puis on mettra probablement des petits strass, peut-être des rubans, enfin on verra en fonction au fur et à mesure de la fabrication de la carte. Alors pour commencer, on va déjà faire notre fond. Donc on va prendre le morceau qui mesure 14,2 par 14,2. Alors, je vais ranger ça. On va prendre également nos morceaux de feuilles de papier. Je vais prendre de la colle comme ça en stick. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déchirer des morceaux de livre. Alors, je ne veux pas de morceaux droits comme ça, hein, ça ne me plaît pas. Et je vais venir les coller sur mon papier dans n'importe quel sens, de façon très aléatoire. Alors sachant que voilà, il faut quand même que j'en mette partout puisque je vais recouvrir ma carte. Alors je fais attention qu'il y ait quand même pas mal d'écriture, sinon ça m'intéresse pas non plus, hein. Voilà, par exemple un morceau comme ça, pareil, je colle. Alors j'en colle mon papier, mon morceau de papier de livre, plutôt que cette feuille là, puisque je vais superposer un petit peu par endroit, et si je superpose et que je n'ai pas de colle sur mon papier, c'est un peu dommage. Hop, voilà. Alors on n'est pas obligé de mettre les écritures droites, hein, vous voyez, j'en mets dans tous les sens. C'est à vous de voir comment vous souhaitez faire. Hop, je fais pas des trop gros morceaux, mais pas des trop petits non plus. Ceux-là, on va les mettre à l'envers. Voilà. Je continue de façon à recouvrir ma carte en entier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le finir hors caméra, puisque je pense que là, vous avez bien compris. Maintenant, c'est pas compliqué, hein, il suffit de suivre. Et on va tout recouvrir. Je fais ça, je vous retrouve juste après. Donc, voilà, j'ai fini de recouvrir ma carte. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien laisser sécher. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets sous pression de façon à ce que ça ne gondole pas. Donc, voilà, maintenant que c'est bien sec,
on va pouvoir enlever les excédents. Donc, je vais découper tout autour ce qu'il y a en trop. Pardon, sans couper la carte. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir vieillir avec de l'encre. Donc moi, je prends la Distress Ink Vintage Photo. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer là où... sur les... Comment dire? Sur les superpositions de papier. J'en mets pas partout, mais vraiment là où j'ai des bordures de papier. Alors ici, ça délimite un petit peu mes morceaux de papier. J'étais un peu appuyée sur mon encreur. Hop. Voilà. Voilà, donc je suis passée à peu près partout. Maintenant, je vais faire le contour. Assez large, puisque après, je vais venir avec mon ciseau gratter les bordures. Donc après, moi, je vais faire cette carte dans un style vintage. Vous pouvez la réaliser dans un autre style complètement différent, avec des couleurs beaucoup plus claires. Enfin, voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon ciseau et je vais gratter comme ceci. Voilà. Pour donner un aspect vieilli, abîmé à ma carte. Même si ça déchire un peu le papier, c'est pas grave. Au contraire, ça donnera un aspect plus vieilli. Alors ça, j'ai découvert cette technique sur la chaîne de Kat, que j'adore. Franchement, elle fait des super trucs. Et c'est vrai que je suis très très inspirée par ce qu'elle fait pour faire mes dernières créations, sincèrement. Voilà, donc ça va nous donner ceci. Hop, donc ça fait un peu de poussière, mais c'est pas grave. Voilà, donc maintenant, je vais prendre ma base de cartes. On va prendre notre papier qui va nous servir pour le matage de notre carte. Et on va couper un morceau qui mesure 14,6 par 14,6. Voilà, surtout je garde les chutes. Voilà. Donc ce papier, on va venir le coller ici. Alors je vais ancrer les bords, hein, bien entendu. Donc ça c'est un papier qui est très fin par contre, hein, c'est pas... Voilà, je vais même ancrer les bords de mon fond de carte, de ma carte.
légèrement, je vais pas aller trop loin. Donner juste un petit aspect. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais coller ce papier dessus. Alors, je vais le coller avec de la colle comme ça. Parce que comme c'est un papier très fin, si je prends la taquiglu, ça va me gondoler. Donc, je préfère utiliser quelque chose dans le genre. Après, vous pouvez prendre aussi du double face. C'est vous qui voyez. Voilà. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, on va pouvoir venir recoller. Alors, vous voyez, on va pas le voir beaucoup, hein, notre fond, mais tant pis, c'est pas grave. On va venir recoller ça ici. À la limite, on aurait pu le faire un petit peu plus petit. Bon, je vais le recouper un petit peu. Je vais enlever quelques millimètres, hein, vraiment pas grand chose. Ouais, je vais enlever 2 mm de chaque côté. Hop, 2 mm là et 2 mm ici. C'est pas grave. Voilà. Et je vais regratter mes bords. Enfin, d'abord les ancrer, parce que du coup... Et c'est ça le scrap en fait, c'est faire des erreurs, corriger ses erreurs. Mais il y a toujours moyen de rectifier ce qui ne va pas. Donc je regratte ma carte. Voilà. Et donc maintenant, voilà, on verra mieux mon fond en dessous. Donc je vais coller ce fond avec, là je vais prendre la All Purpose Glue de chez Action. Qui coule, qui coule, qui coule. Hop. Et j'en ai plein les doigts. Voilà. Je l'avais mis à l'envers parce que j'arrive en fin de flacon. Du coup, voilà. Donc je vais choisir ce sens-là. Je centre mon fond. Voilà, je vais m'enrouler. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc ensuite, je vais prendre ma petite carte que je vais également ancrer. Hop. Je pense que je vais également abîmer les bords un petit peu, du moins. Voilà, ça la déchire, mais c'est pas grave. Hein. Hop. Donc, voilà. Comme ceci. On va prendre notre morceau de papier comme ça et on va faire un effet de matage dessus. Voilà, donc je pense que je vais prendre à peu près comme ça. On va couper autour. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais faire peut-être un trait au crayon à papier, à peu près. Hein. Voilà.
Je vais couper au ciseau, sinon ça va déchirer mon papier. Voilà. Donc, je vais gommer mes traits de crayon. Et je vais, pareil, ancrer les bords de mon papier vert. Légèrement. Donc, pour la déco, alors j'ai décidé d'utiliser un petit napperon comme ceci. Je suis fait un petit nœud avec ce petit ruban que je vais venir coller comme ceci. Voilà, au bas de ma petite carte. Alors, je prends du double face. Que je vais coller, je le mets ici. Voilà, je vais faire dessortir un petit peu de chaque côté. Ouais, je l'ai mis de travers en plus, c'est super. Hop. Donc, j'espère que ça va aller. Normalement, voilà, parfait. Oui, forcément. Et je vais venir abattre derrière. Voilà. Je coupe l'excédent et je ne le jette pas. Donc, voilà. Donc ça va nous donner ceci. Ensuite, donc je pensais venir coller ma petite carte ici et mettre ma fleur comme ceci. Mon sentiment. Donc j'ai fait un petit sentiment. Tamponner passe une belle journée. Je ne sais pas trop où je le mets, lui. Ben, j'en sais rien. Du coup, normalement je devais le mettre au-dessus. Ou alors je vais remonter ça. Voilà, et redescendre ça. Comme ça, je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Donc, je vais coller cette partie-là. Donc, je viens le mettre ici. On va mettre droit quand même, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre napperon. Alors, le napperon, je vais juste mettre de la colle. Ouais, ça va coller beaucoup, je crois. Ouais, ça marche pas bien. On va mettre de la colle comme ça. Je colle juste le fond du napperon. Je vais venir le mettre ici, comme ceci. Ensuite, je vais venir coller ma fleur. Alors, ma fleur, je vais la coller avec pareil, du double face. Et avant de coller la fleur, on va coller des petites feuilles. J'ai sorti des petites feuilles, du feuillage.
avec ma Tacky Glue. Donc j'ai pris du blanc volontairement pour ne pas remettre du marron, et je voulais pas mettre de vert pour éviter de mettre trop de couleurs. Je trouvais qu'il y avait déjà suffisamment de couleurs. Voilà. Plus par là, celle-là. Celle-ci. Voilà. Je vais remettre celle-là qui va venir se positionner ici. Comme ceci. Voilà, maintenant on va coller notre fleur. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, mon petit sentiment, je vais le mettre là, mais en relief. Donc, je vais prendre des petits carrés de mousse 3D. Donc, je ne vais pas faire un gros relief. Hein. Hop. Voilà. Alors, oups. Donc, j'enlève tous les petits papiers qui sont sur mes mousses 3D. Voilà, pardon, et je viens positionner mon sentiment ici. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais peut-être également rajouter un strass pour rappeler le strass de la fleur. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Alors, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils sont très gros, mais j'en ai pas d'autres de la même couleur. Donc, on va faire avec. J'ai finalement décidé d'utiliser ces petites fleurs que j'avais fait avec une perforatrice hein, et que j'avais ancrées pour mettre mes petits strass. Donc, je vais prendre de la colle. Je vais décoller.
Donc je vais en mettre une ici. Et une en bas. Comme ceci. Et je vais coller dessus mes strass. Donc ils sont très gros, mais finalement, c'est pas si moche. Voilà. Et au moins, on reste dans les tons d'acajou. Donc voilà. Donc je pense que je vais rien rajouter de plus. Donc notre petite carte est terminée. Donc bon, je la trouve pas super magnifique, mais voilà, elle est jolie, ça fait le job. J'ai pu utiliser ma grosse fleur. Donc par contre, je vous avoue qu'elle est assez lourde. Voilà. Et bien ce tuto est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.